Le mot positif. Sur tous les réseaux sociaux, y compris le réseau professionnel qu'est LinkedIn, on voit fleurir, notamment en cette période de difficultés et de situations exceptionnelles, une valorisation du positif. Regard optimiste ne nuit pas, ai-je tendance à penser, surtout lorsqu'il est construit autour d'un regard, d'une pensée, construite elle aussi, et qu'il encourage la dialectique, jusqu'à ce que cela m'interpelle. Outre le nombre grandissant de phrases toutes prêtes, invitant plus ou moins à la réflexion ou à la béatitude, j'ai rencontré le poste d'une personne en quête de subtilité sémantique au service du bonheur. Il s'agissait en effet de trouver un mot plus positif que crise pour traduire la réalité actuelle. Parce que le mot de crise, en dépit du fait qu'on l'entend énormément dès que l'on accède à un quelconque média, c'est pas positif. D'où la recherche d'un mot moins lourd, moins grand, peut-être même plus fun, pour nommer la réalité en cours. Appel au peuple du réseau social, certains s'y collent et proposent des alternatives, finalement toutes rejetées puisque ça ne colle pas. Soit on reste dans un registre négatif, soit on est trop positif. Le casting de la vache qui rit revisité. Dans tous les cas, c'est trop. Alors qu'il est question de trouver un mot plutôt mignon, lisse et propre apparemment, pour cesser d'être agressé et dérangé par celui de crise et ses cousins, difficultés ou même épreuves. Sauf que, voilà, en y réfléchissant, je me dis que non, on ne peut pas trouver de synonyme idéalisé du mot crise. Parce que les mots, et là je vais m'attacher au français qui est la langue avec laquelle je pense et j'écris, décrivent un état ou un processus. Les mots qualifient, à un instant donné, ce qui est ou qui est en cours. Ils qualifient l'état, la qualité d'un individu, humain ou animal, d'une chose ou d'une situation. Les mots visent à décrire le monde, qu'il soit extérieur, individuel ou collectif, ou intérieur. Or, dans le réel, attention spoiler, le négatif existe. J'entends par négatif ce qui tient du désagréable, du difficile, de l'éprouvant. Ces états et processus négatifs existent et constituent l'autre partie de l'équilibre des forces du quotidien. Pas de jour sans nuit, pas de joie sans tristesse, pas de désir sans manque. Ces états sont constitutifs du monde et du vivant. La crise, qui est un passage critique, est une étape d'un processus d'évolution. C'est parce qu'il y a crise qu'il y a évolution. Certaines langues traduisent d'ailleurs ces processus par l'utilisation conjointe de deux mots. Le chinois mandarin, par exemple, traduit le mot crise par deux idéogrammes indiquant danger et opportunité. C'est parce qu'il y a cette phase négative dans un processus que ce processus même peut évoluer ensuite vers une autre phase, par l'émergence de moyens et solutions, de nouvelles actions engageant un nouvel état. Chercher à nommer plus positivement un état négatif revient à le nier, et le déni est un mensonge. La crise est l'éléphant dans notre salon. Il prend beaucoup de place. Il est possible de nommer cet éléphant souris ou lapin, parce que c'est peut-être plus mignon et certainement plus petit. Il n'en restera pas moins un éléphant dans notre salon. Nous ferions alors juste mine de regarder ailleurs pour éviter de le voir. En cette période de crise, comme en toute autre situation d'ailleurs, il semble plus intéressant d'accepter l'existence de l'éléphant, de le prendre en considération et trouver avec lui, par rapport à lui, chacun et ensemble, des solutions, un positionnement qui nous permettent de sortir de notre focalisation sur l'éléphant, avant de sortir de notre salon.